Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration de la configuration de la NAT statique. Voici le schéma qu'on va configurer pour la NAT statique. Mais avant tout, je voudrais bien vous faire une démonstration sur c'est quoi la NAT et quels sont les différents types de NAT. Voici donc un petit résumé. C'est quoi la NAT? NAT, c'est Network Address Translation, c'est-à-dire traduction d'adresse réseau, c'est-à-dire la traduction des adresses réseau privées en réseau, ou plutôt en adresse publique. Bon, c'est quoi les adresses privées des adresses publiques? Donc, normalement, il existe deux types d'adresses IPv4. Les adresses privées et les adresses, bien sûr, IPv4 privées et les adresses IPv4 publiques. Nous avons déjà vu qu'il existe 5 classes d'adresses IPv4. Il y a A, B, C, D et E. On va travailler seulement avec les adresses, ou plutôt les classes A, B et C. Dans ces classes, normalement, dans chacune de ces classes, il existe une plage d'adresses privée. Dans la classe A, c'est l'adresse, les adresses privées sont normalement 10.0.0.0/8. La plage c'est de 10.0.0.1 jusqu'à 10.255.255.254. De même pour la classe B, les adresses privées sont 172.16.0.0/12. Et là, c'est de 172, c'est-à-dire l'adresse de début 172.16.0.1 jusqu'à 172.31.255.254. Pour la classe C, les adresses privées 192.168.0.0/16, c'est-à-dire l'adresse de début 192.168.0.1 jusqu'à 192.168.255.254. En général, ces adresses privées, n'importe qui peut les utiliser à l'intérieur de son réseau. Mais normalement, on ne doit pas les trouver à l'extérieur parce que sinon, il va y avoir des conflits d'adresses. Pour résoudre ce problème, on va utiliser la NAT pour pouvoir traduire ces adresses privées qui existent normalement dans un réseau privé pour pouvoir les faire circuler. Normalement, les paquets que ces adresses privées vont transporter, ce sont d'autres adresses qui vont prendre la relève ici, par exemple au niveau de ce routeur, pour pouvoir faire communiquer ou pour pouvoir faire transporter les paquets vers c'est-à-dire la destination. Et de même, lorsque c'est-à-dire la réponse va revenir, c'est-à-dire les adresses publiques, ils vont la transporter jusqu'au routeur, jusqu'à ce routeur, et en ce moment-là, c'est-à-dire les adresses privées vont prendre la relève pour pouvoir, c'est-à-dire remporter les paquets à leur destination, c'est-à-dire la source qui les a déjà envoyés. Les adresses privées, elles ne doivent pas sortir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits. Alors, comment faire pour, c'est-à-dire traduire ces adresses privées en adresses publiques? Normalement, il existe trois types de NAT. Trois types de NAT. La NAT statique, la NAT dynamique et la PAT. La NAT statique, c'est quoi? C'est lorsqu'on voudrait, c'est-à-dire on va configurer le routeur de telle sorte à ce que une seule adresse privée va être traduite par une seule adresse publique. Supposons que nous avons ici 3 ou 4 adresses, il n'y a pas de problème. On pourra les traduire par 3 ou 4 adresses publiques, pas de problème. Mais supposons qu'on a plus d'adresses. Par exemple, j'ai 20 adresses, ou même 30, ou même 40, ou même 100 par exemple, ou même 1000 adresses à l'intérieur. Est-ce que c'est possible de les traduire par 1000 adresses en public? Et vous savez que c'est la pénurie d'adresses IPv4 qui nous a ramené à travailler avec la NAT. Par contre, pour IPv6, il n'y aura pas de problème parce que les adresses sont tellement suffisantes, c'est-à-dire il y a une énorme, c'est-à-dire il y a plusieurs, il y a des milliards d'adresses IPv6, donc on n'a pas besoin de travailler avec la NAT. Donc ici, donc la NAT statique, on va essayer de configurer la NAT statique. Mais là, donc, il y a le deuxième type, c'est la NAT dynamique. C'est un ensemble d'adresses privées peut être remplacé ou peut être traduit par un ensemble d'adresses publiques.
Dans ce cas, il faudra configurer bien sûr une plage d'adresse publique sur le routeur. Mais malgré ça, c'est-à-dire un ensemble, on peut par exemple avoir 30 adresses privées qu'on va traduire avec par exemple 10 adresses publiques. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant parce que les adresses, on peut avoir par exemple 1000, combien on aura besoin? On aura besoin de plus d'adresses publiques. Ce qui va résoudre le problème le plus, c'est la patte, c'est-à-dire on pourra utiliser une petite plage d'adresses publiques pour, c'est-à-dire pour traduire, c'est-à-dire qu'ils vont traduire les adresses, plusieurs ou des centaines, des milliers d'adresses privées. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par c'est-à-dire la configuration de la NAT statique sur le réseau suivant, celui-là, que je n'ai pas encore configuré. Je vais essayer donc de configurer tout, je vais configurer tous les postes avec les adresses. Voilà, j'ai ici c'est-à-dire ici réseau privé, ce sont des réseaux privés. Ici aussi, ce sont des réseaux privés, mais bien sûr, supposons que si c'est un routeur de faille, c'est-à-dire d'un fournisseur d'accès Internet, et c'est-à-dire du réseau privé, par exemple, de ces réseaux privés, on voudrait envoyer des paquets vers les réseaux privés qui sont de l'autre côté du faille, et on va essayer d'utiliser la NAT. Tout d'abord, on va configurer les PC avec leur adresse sur desktop. Ici, c'est 192.68.1.10. Le masque, bien sûr, c'est classe C. Et ici, c'est l'interface de la passerelle. Ça va être normalement celle-là, c'est-à-dire 192.68.1.1. Voilà, le premier PC est configuré. On va passer au deuxième, c'est-à-dire 192.168.1.11. Le masque, c'est toujours slash 24 et la même passerelle 192.168.1.1. Voilà, troisième PC. Après, on va tester bien sûr la connectivité 192.168.2.20. Le masque, c'est classe C, bien sûr, slash 24. Et la passerelle ici, c'est toujours 1, mais avec 2 ici. 192.168.2.1. Voilà, la même chose ici. .22 et la passerelle 192.168.2.1. Voici les 4 PC sont configurés des deux réseaux ici privés. La même chose ici, on va faire donc ici 192.168.3.30 et la passerelle c'est 3.1, 192.168.3.1. Même chose ici. Après on va tester la connectivité. 192.168.3.33 et la passerelle 192.68.3.1. Ici le serveur, la même chose, 192.168.4.240. Voilà, le réseau 4 ici. Toujours le même masque, sage 24. 192.168.4.1 pour la passerelle. Et en dernier lieu, le PC. 192.168.4. Ici c'est .40. Voilà, et la passerelle 192.168.4.1. Voilà, tous les PC sont configurés. Je vais tester la connectivité entre les PC.
bien sûr du même réseau. Ici, réseau 3 et le dernier réseau, c'est-à-dire entre le serveur et le PC. Voilà, tout marche très bien. Maintenant, on va configurer les routeurs. Mode configuration, mode ligne de commande, et on va, voilà, EN, enable, mode privilégié, puis configure terminal pour passer au mode configuration globale. Et maintenant, tout d'abord hostname, R1. On va passer aux interfaces G0, 0. On va configurer cette interface. IP added, c'est-à-dire IP adresse 192.168.1.1, le masque 255.255.255.0 et non shutdown. Non shutdown pour activer l'interface. Elle est bien active. La même chose ici. Exit. Et on va passer à l'interface G01. G01. La même chose, IP added 192.168.2.1, le masque .0. Voilà. Non shutdown. Et voilà. Exit. L'interface sérielle S0/0/0. IP added. Ici, nous avons /28, c'est-à-dire avec le masque 240 à la fin. 200.200.200.1 espace 255.255.255.240. Voilà. Et ici, non shutdown pour activer l'interface. Malgré ça, ne va pas être activée. Pourquoi? Parce que celle d'en face n'est pas encore configurée. Une fois que l'autre interface sera configurée, les deux vont être mises en app, c'est-à-dire ils vont être actives en même temps. Je passe maintenant, j'ai terminé la configuration du premier routeur pour ces interfaces seulement. On n'est pas encore passé à la NAT. Il faudra configurer celui-là aussi avec ces interfaces. Je vais l'appeler j'ai ajouté une interface, donc il faudra, voilà, il faudra le mettre en, voilà, parce que j'ai ajouté une interface sérielle, c'est pour ça que je l'ai laissé plutôt éteint, c'est pour ça que je devrais l'allumer, et voilà. No. EN conft. Donc hostname SP1, c'est-à-dire le fournisseur fournisseur d'accès internet. Maintenant on va passer aux interfaces. Pour configurer les interfaces, int S0/0/0 IP added 200.200.200.2, le masque 255.255.255.240. Voilà. Et vous allez, bien sûr, elles vont. Il faudra, une fois que je l'active, une fois que je mets non chat, elles vont se mettre en vert toutes les deux. Voilà. Voilà. Elles sont actives maintenant. Exit. Int G0/0, interface de réseau .3, celui-là.
toujours point 1, toujours les passerelles, je les ai mises à 1 toujours. IP added 192.168.3.1, le masque 255.255.255.0, c'est la classe C, et puis non chat, voilà, exit, interface G0/1 pour le réseau 4, sur réseau 4 ici, IP added 192.168.4.1, le masque aussi 255.255.255.0, non chat, et voilà, toutes les interfaces des PC ainsi que des routeurs sont configurées. Très bien. Donc on va essayer de, c'est-à-dire de pinguer de ce PC vers ce PC. On va voir est-ce que ça marche. En général, ça doit marcher, voilà, parce qu'ils sont, c'est-à-dire le routeur, ces réseaux sont reliés au même routeur. La même chose ici. Voilà, ça marche. Par contre, pour envoyer un paquet de PC1 vers, par exemple, un réseau distant, par l'intermédiaire, là, il y a une liaison série, c'est-à-dire il y a un autre sous-réseau intermédiaire vers celui-là, ça ne marche pas, quelles que soient les conditions, parce qu'il n'y a pas de... Il faudra configurer soit des routes statiques, soit des routes dynamiques. Soit le routage statique, soit le routage dynamique. Voilà. Donc, on va tout d'abord configurer le routage statique sur les deux routeurs pour pouvoir communiquer entre les différents réseaux. Voilà, je configure une route là, par exemple, une route par défaut vers tous ces réseaux ici, par l'intermédiaire de SP1. Donc, ici, mode configuration globale, IP route, le réseau distance, c'est-à-dire je vais utiliser, c'est-à-dire la route par défaut, qu'on configure comment? On la configure bien sûr par 0.0.0.0. Le masque c'est 0.0.0.0. Et quelle est la passerelle? L'adresse de la passerelle c'est celle-là, c'est-à-dire 200.200.200.2, par laquelle doit, c'est-à-dire passer pour traverser le sous-réseau 200. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire la route par défaut est active ici. D'accord. Je vais sauvegarder la configuration. Copie running startup. Voilà. Entrer tout simplement. Je vais voir, je vais afficher la table de routage du routeur chez Hyperroute, du routeur R1. Voilà. Et on va trouver que voici les réseaux qui sont directement connectés. Bien sûr, il y en a 3, 1, 2 et 3. Et la route par défaut est celle-là, c'est-à-dire c'est une route statique, mais en même temps par défaut, c'est étoile qui nous indique que c'est la route par défaut. Voilà, c'est 0000 via 200.200.200.2. Voilà. Il faudra maintenant configurer les routes, c'est-à-dire les destinations ici, les réseaux distants sur ce routeur par Hyperroute. Exit. Hyperroute. Les réseaux distants sont celui-là, 192.168.1.0, espace le masque 255.255.255.0, espace et la passerelle par laquelle il doit traverser, c'est soit la passerelle, soit cette interface, c'est-à-dire celle-là, c'est 200.200.200.1. Voilà. La même chose pour le sous-réseau 2 ici,
je vais changer seulement parce que c'est la même passerelle, seulement 2 ici, et voilà. Maintenant, toutes les routes statiques sont configurées, c'est-à-dire que tous les PC doivent communiquer entre eux sans problème, c'est-à-dire de ce PC, c'est-à-dire du réseau 1 au réseau 2, au sous-réseau 1, au sous-réseau 2, au sous-réseau 3 et au sous-réseau 4, sans problème. Donc voilà, je vais, donc, voilà, succès, voilà. Voilà, ça marche. Voilà, donc tous les PC sont bien configurés. Voilà, celle-là, je me suis trompée, j'ai mis 3. Oui, si, c'est juste. Voilà, tous les PC sont configurés, donc ils fonctionnent, c'est-à-dire correctement. Maintenant, donc tous les PC sont bien configurés. On va passer maintenant avant de passer à la NAT, je voudrais tout d'abord bloquer le réseau. Ça, par exemple, ce réseau, je voudrais le bloquer. C'est-à-dire tous les PC de ce réseau ne doivent pas, c'est-à-dire les adresses de ce réseau, c'est-à-dire toutes les adresses de ce réseau 192.168.1 de 1 jusqu'à 254, ils ne doivent pas normalement communiquer avec tous les réseaux qui sont là. C'est-à-dire, je dois mettre une ACL, je dois créer une ACL sur ce routeur pour en général empêcher toutes les machines de ce réseau, d'accord, à communiquer avec tous les réseaux qui sont connectés vers ce routeur. Comment faire? Donc on doit créer une ACL ici sur le routeur du fournisseur d'accès. On va configurer donc une ACL, voilà, une ACL standard, ça vaudra mieux parce qu'on n'a pas besoin d'ACL étendue. Directement, on écrit access list du numéro. Les ACL standards sont numérotés de 1 jusqu'à 99. Donc, access list 1, puis plutôt deny. Qu'est-ce qu'on va refuser? Toutes les machines de réseau ici, c'est-à-dire 192.168.1.0 avec le masque générique 0.0.0.255. C'est-à-dire on doit empêcher toutes les machines du réseau qui correspondent à 192.168.1 à ne pas traverser, on va les mettre ici en entrée, à ne pas traverser le routeur. Ok, voilà. Maintenant, on doit bien sûr faire accepter tous les autres, c'est-à-dire autoriser tous les autres réseaux. Access list 1 toujours, et permit any. On va aller à l'interface S000 et ne pas, c'est-à-dire ici, appliquer cette ACL ici, pour ne pas accepter ce réseau, c'est-à-dire les machines de ce réseau c'est-à-dire à traverser, c'est-à-dire à entrer dans le routeur du file. Comment? Interface S0/0/0 et ici IP access groupe et le numéro de la CL est en in. C'est-à-dire on doit refuser toutes les machines de réseau 192.168.1.0 à entrer dans ce routeur. Okay. Maintenant on a terminé pour la CL.
exit, d'où on va travailler directement, on va aller à pour enregistrer, copy, run, startup. Voilà. Et maintenant, on va aller pour tester la connectivité. Est-ce que ça ping toujours ou non? Ça ne doit pas marcher. Voilà. Pas du tout. Pourquoi j'ai mis plusieurs sur réseau? C'est pour faire plusieurs tests. Pour voir la différence. Voilà. N'importe où. Ça marche pas. N'importe où. Ça marche pas. Je vais essayer avec ce réseau. Ce sous-réseau, ça doit marcher. En général, oui. Voilà. Ça reste toujours accessible à partir de ce réseau. Alors, voilà. Maintenant, je voudrais configurer la NAT ici dans le routeur R1 pour autoriser, par exemple, le PC1, l'adresse du PC1, à sortir ici et d'être remplacé par une autre adresse publique. Et on va voir est-ce que le routeur va accepter cette adresse publique. Voilà. Je vais aller au routeur R1 et je vais configurer la NAT statique, c'est-à-dire adresse par adresse. Mode configuration globale. IP NAT inside IP NAT inside source statique. Et maintenant, il faudra, donc là, c'est l'adresse source, c'est-à-dire IP. Quelle est l'adresse IP qu'on va mapper avec l'adresse publique? L'adresse IP source, c'est 192.168.1.10 du PC 1. Avec quelle adresse de sortie on va utiliser l'adresse, celle-là, par exemple, celle-là de la passerelle. Je peux utiliser une autre. De toute façon, j'ai plusieurs adresses ici dans ce réseau parce que je les configure avec 240. Avec 200.200.200.1. Voilà. Donc ici, c'est de mapper l'adresse privée, interne, d'accord, avec l'adresse publique, d'accord, entrée. Maintenant, je vais aller à l'interface. Pour quelle interface? Pour autoriser cette adresse à entrer dans le routeur et de la faire sortir par l'autre par là. C'est-à-dire celle-là en inside et celle-là en outside. C'est-à-dire interface G00. Je vais écrire IP NAT inside. IP NAT inside en entrée. En entrée. C'est-à-dire cette adresse en entrée du routeur. Et ici en sortie. Donc voilà. Exit. Int S0/0/0. Voilà. Voilà. Et bien sûr, IP NAT outside. C'est-à-dire en sortie. Et voilà. Normalement, c'est terminé. Je vais bien sûr exit. Je vais, c'est-à-dire aller au mode de configuration privilégié. Je vais voilà, enregistrer la configuration, oui. Et voilà. On va voir maintenant, est-ce que c'est possible de pinguer de ce PC vers ce sous-réseau, vers les autres sous-réseaux, c'est-à-dire vers les réseaux qui sont lointains, c'est-à-dire en traversant le routeur SP1. Est-ce que le routeur SP1, est-ce qu'il va accepter de faire, c'est-à-dire passer la communication entre le PC1 et les autres? Donc voilà.
Voilà, vous voyez, succès. On va voir avec ce PC2 et on va voir que ça ne marche pas toujours parce qu'on ne lui a pas mappé son adresse. On va aller ici pour le routeur pour voir quelles sont les adresses qui sont mappées. Je vais ici, je vais taper debug, IPNAT pour activer le débogage. Et je vais aller pour envoyer un paquet de PC1 vers n'importe. Voilà, succès. Je recommence. Et je vais passer au routeur pour voir. Voilà, vous voyez l'adresse, c'est-à-dire l'adresse 192, la source. Voilà, elle a été traduite 192.68.1.10. Voilà, elle a été traduite par 200.200.200.1. Voilà, d'accord. La destination c'est vers ce PC, c'est-à-dire 4.40, celui-là. 4.40. Voilà. Donc je vais désactiver le débogage parce que normalement ça consomme plus de bandes passantes. Donc voilà. No debug IP et voilà, c'est off. On va tester la translation shell IP PNAT translation. Voilà, et vous voyez que les adresses, voilà, je vais remonter un petit peu. Voilà, l'adresse globale interne, c'est celle qui est bien sûr publique. Elle est mappée avec l'adresse interne locale, d'accord, locale interne. Voilà. Voilà. Donc je peux même par exemple, j'ai un autre PC ici, je peux par exemple encore ajouter une autre adresse statique, mapper, c'est-à-dire l'adresse de ce PC avec une autre, même je peux ajouter un autre PC, hein. Je peux ajouter un autre PC pour faire un autre test encore. Voilà, je vais ajouter un PC ici, je vais le configurer avec une adresse du même réseau. Par exemple, celui-là, je vais lui donner .100, par exemple. Okay. Alors, et pour faire encore plus de tests, 192.68.1.100, le masque et la passerelle, il ne faut pas oublier, 192.68.1.1. Voilà. En général, il doit pinguer sur ces PC qui sont dans le même sous-réseau avec lui, mais pas sur, voilà, success. Et là, de celui-là, par exemple, de celui-là vers un autre ici, ça marche pas. Donc, il faudra le mapper avec une autre adresse publique. Voilà, je vais aller ici, conft t, et je vais aller à IPNAT Insight source statique, et l'adresse source statique c'est 192.68, c'est-à-dire .1.100, l'adresse du nouveau PC avec 200.200.200.3. Parce qu'ici j'ai 240, parce que j'ai plusieurs adresses ici, d'accord. Le masque est 240. Voilà. Déjà, ils sont déjà activés en entrée et en sortie, pas de problème. Et maintenant, je vais tester encore, est-ce que ce PC peut pinguer ou peut communiquer avec les autres sous-réseaux. Voilà, normalement, ça doit marcher. Voilà, ça marche. Encore une autre fois, de celui-là vers le serveur, par exemple, et ça marche.
Très bien, donc j'espère que tout est clair dans ce TP pour la natte statique. Et bien sûr au prochain TP concernant la natte dynamique.